Bonjour et bienvenue les chanvristes. Dans cet épisode, nous allons parler argent et bibide. C'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Juste pour votre information, à titre de comparaison, le marché de la bière, c'est 120 milliards de dollars. Et aux États-Unis, le marché de la boisson au cannabis pourrait atteindre 50 milliards de dollars. On se demande ce qu'on attend pour se lancer. Nous, les druides. Elle vient d'où la potion magique? Souvenez-vous! Je suis Cécile Sey et bienvenue sur Chanvrissimo. Je vous emmène encore derrière un bar dans cet épisode. Une fois n'est pas coutume. Je vous explique ce que vous pouvez trouver dans une potion magique. Il y a 2 tasses d'énergie, 4 grammes d'audace, 4 grammes de caractère, 3 tasses de confiance, une demi-tasse de bravoure, une cuillère à soupe de conviction, une cuillère à soupe de positivité, une demi-cuillère d'espoir et une pincée de folie. Oui, celle qui vous fait danser la danse de la joie, vous vous souvenez? De la joie. C'est quasi la même recette que la boisson au cannabis venue d'Inde. Le Bangati. Vous trouverez la vraie recette bien évidemment en commentaire. Et a priori, c'est une boisson aux multiples bienfaits thérapeutiques. Mais pour les non-initiés, c'est-à-dire nous, les Européens en costume, ça défonce pas mal. Cela dit, ce genre de boisson a le vent en poupe depuis peu. On se demande quand les géants de la boisson comme Coca-Cola, PepsiCo, Pernod Ricard, Heineken, j'en passe, vont sortir leur nouvelle recette. Bon, la question, elle est vite répondue, hein. Voilà. Sur un marché de réussite, il faut avoir une cible, trouver un marché de niche et pratiquer un storytelling personnalisé. Bref, un seul outil puissant, le marketing. Et oui, le marketing. Sauf que pour faire de la pub à la télé, mis à part BFM Télé, enfin bon, c'est pas la référence, c'est pour le moment très réglementé pour l'alcool et le tabac, et donc un peu dans le même goût pour les boissons au CBD. Impossible d'acheter des mots-clés sur Google Ads. Peut-être que je commence à parler un peu chinois pour vous. Et dans le monde des réseaux sociaux, où franchement on voit vraiment du grand n'importe quoi, c'est assez frileux pour faire de la pub sur ce sujet. Faudrait aller voir sur Snapchat, je crois. Enfin, il paraîtrait que, mais bon, moi, celui-là, je ne connais pas. Alors, comment faire pour développer une marque de boisson au CBD? Alors, les pros vous diront, il faut développer une communauté autour de sa marque. Faire du référencement naturel SEO ou faire du marketing d'influence. Bon, tout cela, c'est un peu flou, c'est bien gentil, mais bon, moi, j'ai préféré vous montrer la technique par l'exemple. Nous allons justement aborder le sujet avec un start-upper du monde de la boisson du CBD, j'ai nommé Yann Decoq. Alors bonjour Yann. Bonjour Cécile. Yann, donc tu es le fondateur de Naka Drink. Exactement. Bienvenue, merci. Merci de me recevoir. Je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui. On va parler en quelques mots. Tu peux nous dire comment tu te situes au niveau du marché de la boisson au CBD? Pour revenir sur le démarrage de l'histoire, Oui. Moi j'ai travaillé 8 ans chez Michel Augustin dans l'univers du food et de la grande consommation. Et donc je m'intéresse aux différentes catégories qui existent et notamment je me suis beaucoup intéressé au niveau des boissons. Parce que finalement les boissons, il y a beaucoup de grands géants américains qui ont des grosses parts de linéaire et notamment sur les boissons fonctionnelles, donc les boissons qui ont un effet. Et on retrouve beaucoup les energy drinks avec notamment des grosses parts de linéaire de boissons énergisantes. Et finalement peu d'alternatives à ces boissons-là. Et en parallèle de ça, je me suis intéressé au milieu du chanvre et au milieu du CBD, en me disant que finalement le CBD pouvait amener une autre part à cette catégorie. Donc c'est pour ça qu'est venue l'idée de Naka, et j'ai travaillé de longs mois à réfléchir à comment amener un produit au CBD au niveau de la grande consommation, et finalement le vecteur boisson, de par l'image de marque, l'utilisation, qui est très facile, on retrouve dans de nombreux réseaux, etc.,
j'ai trouvé que c'était une option assez simple pour introduire le CBD sur le tout à chacun dans toute la France. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé une boisson fonctionnelle pour arriver en rayon des boissons. Très bien. J'ai un peu l'impression que tu prends le contre-pied des boissons justement énergisantes avec les boissons apaisantes. Dans ce cas, tu dirais que avant de proposer un produit au CBD, tu proposes un nouveau lifestyle, comme diraient les jeunes. Eh ben, c'est exactement ça, en quelque sorte. En fait, pendant une vingtaine d'années, on a connu les energy drinks avec tous les codes qu'avaient les types de boissons, donc par la communauté, par l'inspiration, etc. Et finalement, 2020, le confinement. Mhm. Donc, dans un monde qui va tout le temps en pleine vitesse, qui s'arrête jamais, où tu es beaucoup dans l'énergie, dans le don de soi, etc., bah finalement, on s'est tous retrouvés en confinement. Et ça a été aussi pour moi une grosse remise en question. Moi qui suis d'un naturel assez dynamique, qui bouge beaucoup, eh ben, j'ai été coincé chez moi. Donc, bah, comme beaucoup de gens, ça a été beaucoup d'angoisse. Et du coup, je suis revenu à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'ai fait de la méditation, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la sophrologie, parce que en fait, j'arrivais pas à redescendre. Et finalement, je me suis dit bah, que les boissons, que le CBD pouvaient apporter tout ça. Et finalement, je me dis que tout le lifestyle va aussi avec ça. Et de se dire, bah voilà, finalement, les gens qui sont dans les milieux urbains reviennent de plus en plus à la campagne. Les gens qui sont plus énervés reviennent sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre. Et je trouve que la filière chanvre, et notamment le CBD, peut apporter tout ça. Et donc, avec Naka, c'était amener un peu tout cet univers et de se dire, bah voilà, on prend le contre-pied de tout ça, comme tu disais, et on amène voilà, un nouveau mode de vie, de nouvelles choses, se dire, bah voilà, on se resitue, on se ressente, on s'apaise. Et en fait, Naka, c'est un mot japonais qui signifie l'intérieur, l'en soi, et ça représentait tout à fait ça. Et l'emblème par la méduse, on retrouvait un autre univers, l'univers aquatique, l'univers apaisant. Je ne sais pas si tu as déjà regardé un banc de méduses ou si C'est tu as clair. déjà fait de la plongée. Les gens font de la plongée pour s'apaiser, pour se relaxer. C'est un univers sans bruit. Et donc du coup, Naka, ça amenait tout ça, sous forme de boisson. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, on le sait bien, hein, vraiment un aquarium, c'est ce qu'il faut dans une maison ou un appartement pour s'apaiser en tout cas. Tout à Et fait. on l'a bien vu pendant Mmh. ces mois de confinement, effectivement. Penses-tu que ce nouveau mouvement marketing autour du CBD, du coup, peut servir la cause du chanvre en général? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme dans beaucoup de secteurs d'activité. Au final, pour moi, le chanvre, c'est une plante. Et il y a beaucoup de domaines d'application. Et je trouve qu'aujourd'hui, on vient beaucoup à des choses sur maîtriser toute la filière. Et de se dire, bah voilà, finalement, sur la plante, il y a la tige, il y a la feuille, il y a la fleur, etc. Donc je me dis, finalement, c'est une corde à l'arc de plus de la plante et de se dire, bah voilà, finalement, on pourrait utiliser 100% de la plante pour différentes utilisations. On peut l'utiliser pour le textile, on peut l'utiliser pour l'isolation et aujourd'hui, on peut l'utiliser pour le chanvre bien-être. Donc je trouve qu'aujourd'hui, ça va vraiment servir à la cause et surtout, finalement, le chanvre, c'est une plante, on entendait peu parler, finalement. Il y avait le côté cannabis qui était très cloisonné depuis des années pour les côtés psychotropes, etc. Et finalement, il y avait le textile qui commençait à se démocratiser et le champ industriel. Et aujourd'hui, finalement, on pourrait arriver à rassembler un peu tout ça et de se dire, bah, aujourd'hui, en France, on gère 100% de la filière sur différents domaines d'application. Et ça donnerait vraiment de la puissance. Et finalement, on retrouverait sur un cercle vertueux et de se dire que on est sur du circuit court, sur du circuit français, avec une filière qui est maîtrisée, contrôlée, avec des représentants, notamment le syndicat du chanvre. Très bien. Ouais. Si tu avais un mot de la fin, une conclusion pour Naka Drink actuellement dans nos... Qu'est-ce que tu aimerais? Si je te donnais une baguette magique, alors pas une baguette en chanvre, hein, peut-être, mais pourquoi pas, hein? Tu dirais quoi? Eh ben, je dirais que avec Naka, c'est de revenir à pas mal de valeurs, c'est de se dire, bah voilà, déjà qu'une marque française puisse arriver sur un marché qui est déjà assez colossal et avec beaucoup d'acteurs qui sont étrangers, c'est de se dire on revient sur quelque chose d'un peu plus local et de se dire bah, Naka c'est aussi une boisson avec des arômes naturels et biologiques, une fabrication française, un pack 100% recyclable et écologique, puisque faut savoir que bah, voilà, l'aluminium revient un peu plus parce que c'est beaucoup plus léger que le verre. Mhm. Ça fait 14 grammes quand une bouteille ça peut faire 200 grammes. Donc voilà, et c'est revenir à des choses un peu plus simples et voilà, laisser un peu sa place aux Français et aussi surtout travailler pour faire en sorte que la filière chanvre d'une manière générale
puisse avoir du poids en France demain. Oui, je pense que ça s'inscrit dans la préoccupation des Français. En tout cas, voilà, en général, c'est plus d'écologie, consommer plus sainement, et le chanvre apporte un Local. petit peu tout ça, ouais. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci. En tout cas, bonne continuation. Merci. Et surtout, moi, je m'en servirai aussi comme déco parce que bravo pour le marketing, Merci. le marketing. Merci beaucoup, Yann. Merci Et Cécile. puis, au plaisir de te recevoir à nouveau. Alors, n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne, de liker, de mettre en commentaire tout ce que vous pouvez nous dire, partager en tout cas. Essayez la boisson Naka Drink et puis mettez-nous ce que vous en pensez. En tout cas, Yann sera très preneur de toutes vos petites remarques en tout cas. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Chanvrissimo. À bientôt!